Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver pour votre vidéo mensuelle de décembre, un mois que nous plaçons sous le signe de Noël avec toute la magie et la douceur que cette période apporte. C'est une période que j'aime beaucoup. La fin d'année approche, c'est incroyable comme le temps passe vite, mais c'est aussi un moment propice pour réfléchir et préparer l'année à venir. D'ailleurs, en même temps que les vidéos mensuelles, je vais également vous mettre en ligne mes premières vidéos trimestrielles 2025 pour les mois de janvier, février, mars, afin d'avoir un aperçu des énergies à venir pour le début d'année. Ces vidéos seront plus concises que les mensuelles, qui détaillent chaque domaine, mais elles vous donneront un bon aperçu global et complémentaire. Donc, n'hésitez pas à les visionner. Pour ce mois de décembre, nous allons explorer le domaine général, ensuite le domaine professionnel et enfin le domaine sentimental. Pour clôturer, je vous offrirai un tirage bonus avec une carte oracle que j'ai spécialement créée pour le thème de Noël. La liste des jeux utilisés est disponible en description. Je vous rappelle que cette guidance est collective, donc prenez ce qui résonne le plus avec vous. N'oubliez pas de consulter également les vidéos de votre ascendant ou de votre signe lunaire si vous les connaissez. Un lien en description vous aidera à les découvrir si nécessaire. Enfin, pour un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter par mail. Toutes les informations sont en description. Je vous invite également à vous abonner si vous aimez mes vidéos. Cela aide beaucoup au développement de la chaîne et c'est comme ça que je peux vous proposer de plus en plus de vidéos. Voilà, tout est dit, commençons sans plus attendre. Comme d'habitude, pour débuter votre tirage général, nous allons regarder l'énergie principale du mois. Alors pour vous les taureaux, cette énergie sera celle du 3 de coupe. L'énergie du 3 de coupe rayonne de joie et de célébration. Cette carte vous invite à partager de beaux moments avec les gens que vous aimez, que ce soit en famille, entre amis ou avec de nouvelles personnes qui enrichiront votre vie. Décembre sera un mois parfait pour renforcer les liens et goûter au plaisir simple de la convivialité. Le 3 de coupe symbolise cette chaleur qui se crée lorsque l'on se retrouve avec des gens qui nous comprennent et nous acceptent comme on est. C'est une carte qui vous encourage à vous ouvrir aux autres, à rire, à profiter des petits plaisirs et être pleinement dans le moment présent. Elle vous rappelle que les moments de partage, aussi simples soient-ils, nourrissent le cœur et donnent de l'énergie pour avancer. Ce mois-ci, pourquoi pas, vous offrir l'occasion de réunir vos proches, de partager un repas, une conversation sincère, ou même de créer de nouveaux souvenirs ensemble. Le 3 de coupe vous invite à savourer chaque instant, à ressentir la gratitude pour les connexions sincères et à profiter de cette période pour vous entourer de bonnes vibrations. Soyez dans l'ouverture, profitez de chaque moment de douceur et laissez l'amour et la joie réchauffer votre cœur. Regardons maintenant comment vont évoluer les énergies durant ce mois de décembre. Alors, pour le début du mois, nous avons le 2 d'épée, pour le milieu de mois, nous avons l'as de denier, et pour la fin du mois, nous avons la grande prêtresse. Au début du mois, le 2 d'épée vous encourage à faire une pause pour bien réfléchir. Vous pourriez être face à une décision importante ou à un choix qui vous demande de peser le pour et le contre. Ce n'est pas un moment pour vous précipiter, mais plutôt pour vous poser calmement, pour écouter ce que vous ressentez au fond de vous. Prenez le temps de comprendre ce que vous voulez vraiment et ce qui est le mieux pour vous. Cette période de réflexion vous aidera à avancer avec plus de clarté et de confiance dans vos décisions. Au milieu du mois, l'as de denier apporte une belle énergie de renouveau. Il se peut que des opportunités de commencer quelque chose de concret se présentent à vous. Cela pourrait être un projet, une idée ou même un engagement qui vous tient particulièrement à cœur. C'est le moment idéal pour investir votre énergie et de vous lancer, car les fondations que vous posez maintenant ont le potentiel de porter des fruits dans le futur.
L'as de denier vous invite à croire en vos projets et à aller de l'avant, en sachant que vos efforts seront récompensés avec le temps. Enfin, pour la fin du mois, la grande prêtresse vous rappelle l'importance d'écouter votre intuition. C'est une période où vous êtes invité à plonger en vous-même, à être à l'écoute de cette petite voix intérieure qui sait souvent bien mieux ce qu'il vous faut. La grande prêtresse vous conseille de rester attentif aux petits signes et aux ressentis qui vous guident. En fin de compte, cette carte vous encourage à vous faire confiance et à accueillir la sagesse qui se révèle quand on prend le temps d'être en paix avec soi-même. Ce mois de décembre vous offre un bel équilibre entre réflexion, action et retour vers vous-même. Laissez-vous guider par vos choix, par vos projets, par votre intuition. Vous avancez avec force et douceur sur un beau chemin. Pour la carte des ressources, nous avons le 5 d'épée. Cette carte vous invite à faire preuve de prudence et de sagesse dans vos relations et vos échanges. Cette carte peut indiquer des moments où des tensions, des désaccords ou des malentendus pourraient surgir autour de vous. C'est comme un rappel à observer attentivement les situations sans réagir trop vite. Plutôt que de vous engager dans des conflits ou des disputes, le 5 d'épée vous encourage à prendre du recul et à choisir vos batailles avec soin. Ce mois-ci, il pourrait être bénéfique de privilégier la communication honnête et ouverte, même si certaines discussions sont délicates. Le 5 d'épée vous conseille de réfléchir aux conséquences avant d'agir ou de parler, et de ne pas chercher à tout prix à avoir raison. Parfois, garder la paix intérieure et éviter des tensions inutiles peut s'avérer bien plus avantageux que de vouloir prouver un point ou de gagner une argumentation. Pour la carte des choses à éviter, nous avons la tempérance. Cette carte vous conseille de ne pas trop vous attarder dans la modération ou dans l'attente. Bien que la tempérance soit habituellement synonyme d'équilibre et de patience, cette carte vous encourage dans ce contexte à éviter d'être trop prudent ou de trop reporter certaines actions. Ce mois-ci, il pourrait être facile de tomber dans une routine ou d'attendre que les choses se passent d'elles-mêmes. Cependant, la tempérance vous invite à faire attention à ne pas perdre de vue vos priorités en restant trop passif. Parfois, une dose d'audace est nécessaire pour avancer et sortir de votre zone de confort. Ce mois-ci, laissez de côté l'excès de prudence et n'hésitez pas à prendre des initiatives. En étant plus proactif, vous pourrez profiter pleinement des opportunités qui se présentent et avancer avec une énergie renouvelée. Enfin, pour les choses à mettre en place, nous avons la Lune. La Lune vous invite à vous connecter davantage à votre intuition et à laisser vos émotions vous guider. Plutôt que de chercher à tout comprendre de manière rationnelle, cette carte vous encourage à faire confiance à ce que vous ressentez, même si tout n'est pas parfaitement clair ou logique. La Lune vous rappelle que certains chemins se découvrent en avançant pas à pas, sans forcément tout prévoir ou contrôler. Ce mois-ci, prenez le temps d'écouter vos ressentis, de prêter attention à vos rêves ou aux signes autour de vous. La Lune vous pousse à accueillir vos émotions, même les plus subtiles, car elles ont souvent beaucoup à vous apprendre. C'est une invitation à explorer votre monde intérieur, à laisser parler votre créativité et à ne pas avoir peur des zones d'ombre qui pourraient se présenter. Elles font partie du voyage et peuvent vous aider à mieux vous connaître. Ce mois de décembre sera idéal pour vous laisser guider par votre intuition, pour plonger un peu plus en profondeur en vous-même et pour accepter que tout ne soit pas toujours rationnel. La Lune vous accompagne avec douceur, vous rappelant que suivre son instinct peut parfois ouvrir des portes inattendues et enrichissantes. Nous allons maintenant approfondir votre tirage général avec le tirage des 3 portes. Ce tirage sert à mettre en avant 3 événements importants, appelés les portes, ainsi que 3 conseils sous forme de clés afin de mieux passer ces événements. Alors pour vous, pour la première porte, nous avons la carte du jardin et pour la clé associée, nous avons la cigogne.
La carte du jardin nous montre un événement marquant lié aux relations sociales, aux échanges avec les autres. Imaginez un moment où vous êtes entouré de personnes, où les interactions sont au cœur de votre quotidien. Ça peut être des nouvelles rencontres, des moments avec des amis, ou même des échanges plus légers, mais qui peuvent avoir de l'importance. C'est une période où les liens sociaux, qu'ils soient nouveaux ou anciens, pourraient jouer un rôle essentiel. Pour accompagner cet événement, nous avons la cigogne, qui est un très beau conseil. Elle vous invite à accepter les changements, à accueillir de nouvelles possibilités avec une certaine légèreté. Peut-être que vous pourriez avoir l'opportunité de faire évoluer une relation ou même de changer de cercle pour découvrir des horizons plus enrichissants. Le conseil ici est de ne pas hésiter à aller de l'avant, d'oser ces ajustements dans votre vie sociale. C'est comme si l'univers vous disait: profite de ces échanges, mais sois ouvert aux transformations, aux nouvelles perspectives. Avec cette approche, vous pourrez grandir et enrichir vos liens de manière douce et naturelle. Pour la seconde porte, nous avons la carte du chemin et pour la clé, nous avons la lune. Le chemin indique un moment où des choix importants se présentent à vous. Il se pourrait que plusieurs options soient possibles et ce sera à vous de décider dans quelle direction avancer. C'est un peu comme si la vie vous offrait plusieurs routes, et chacune d'elles peut vous apporter quelque chose de différent. Peut-être qu'une décision à prendre va devenir plus claire pour vous ce mois-ci, ou bien vous serez amené à choisir entre des possibilités qui vous tiennent à cœur. Pour vous aider à faire ce choix, la clé est la lune. Cette carte vous conseille de vous fier à votre intuition, d'écouter ce que vous ressentez au fond de vous. Parfois, ce n'est pas la logique ou la raison qui nous guide le mieux, mais bien notre instinct, notre sensibilité. La Lune vous encourage à prendre un moment pour réfléchir, à vous reconnecter à ce que vous ressentez vraiment. Elle vous dit de ne pas avoir peur de vous fier à votre ressenti, même si tout n'est pas clair immédiatement. En écoutant cette petite voix intérieure, vous pourrez avancer avec confiance, en choisissant le chemin qui résonne le plus avec qui vous êtes profondément. Pour la dernière porte, nous avons la carte la haute tour et pour la clé, nous avons le vaisseau. La haute tour indique un moment de prise de recul ou de réflexion en hauteur. Vous pourriez ressentir le besoin de vous isoler un peu pour voir les choses avec plus de clarté, comme si vous regardiez votre vie d'un point de vue plus élevé. La haute tour peut aussi symboliser la stabilité, la structure dans votre vie. Et elle vous invite à poser un regard réfléchi sur ce qui est déjà en place. C'est un moment où vous pourriez être amené à prendre de la distance par rapport à certaines situations pour mieux les comprendre. Pour aborder cette porte, nous avons le vaisseau comme clé. Cette carte vous invite à ne pas avoir peur de bouger, de changer d'horizon, même si cela vous amène en dehors de votre zone de confort. Peut-être que ce recul, cette réflexion, vous donneront envie de partir vers de nouvelles directions ou d'explorer des idées ou des endroits nouveaux. Le conseil ici est de ne pas rester figé dans une situation qui pourrait vous limiter. En vous permettant un peu de liberté, vous trouverez une vision plus large et des opportunités de croissance personnelle. Ce mois-ci, laissez-vous guider par cette envie d'élargir vos perspectives. Le recul de la haute tour et l'élan du vaisseau vous permettront d'avancer avec assurance vers des possibilités encore inexplorées. Passons maintenant à votre tirage professionnel. Pour votre situation actuelle, nous avons le diable. Cette carte nous amène à regarder de plus près les liens qui vous retiennent ou vous freinent dans votre évolution. Si vous avez un emploi, il est possible que vous vous sentiez coincé dans des habitudes ou dans un cadre qui ne vous épanouit plus totalement. Peut-être que vous êtes attaché à des aspects matériels ou à une certaine sécurité, mais au fond, cela limite votre liberté ou votre bien-être.
Le diable vous invite à réfléchir à ces attachements et à voir s'ils vous servent encore ou s'ils freinent votre épanouissement. Pour ceux qui recherchent un emploi, cette carte vous rappelle de ne pas laisser les doutes, les peurs ou le besoin de validation des autres guider vos décisions. Il peut être tentant de postuler à tout prix à des postes qui ne correspondent pas vraiment à ce que vous souhaitez, juste pour le confort d'avoir une certaine sécurité. Cependant, le diable vous encourage à rester fidèle à vos aspirations, même si le chemin semble plus lent ou plus incertain. Que vous soyez en emploi ou en recherche, cette période est propice pour rompre avec des schémas de pensée limitants. Ne vous sous-estimez pas, ne vous attachez pas uniquement à des gains matériels et osez rêver d'une situation qui vous apporte un vrai sens. Vous êtes capable de vous libérer de ces chaînes et d'aller vers une direction qui vous ressemble davantage. Souvenez-vous que le vrai succès n'est pas seulement dans le confort immédiat, mais aussi dans la satisfaction personnelle et le sentiment d'être aligné avec vos valeurs. Pour la carte des défis, nous avons le 10 de bâton. Le 10 de bâton révèle que vous traversez une période où les responsabilités et les charges sont lourdes. Cette carte symbolise le surmenage, la fatigue, le poids de nombreuses tâches ou attentes qui reposent sur vos épaules. Si vous avez un emploi, le 10 de bâton vous invite à évaluer la quantité de travail que vous acceptez de porter. Peut-être avez-vous pris plus que ce que vous pouvez raisonnablement gérer, ou bien vous sentez-vous obligé de répondre aux attentes élevées de vos collègues ou supérieurs. Ce défi consiste à apprendre à déléguer, à dire non quand cela est nécessaire, et à reconnaître vos limites pour préserver votre énergie et votre santé. N'oubliez pas que l'épuisement ne vous permettra pas d'atteindre vos objectifs, et que l'équilibre est essentiel pour avancer sereinement. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, cette carte peut indiquer une surmenage émotionnel, comme si la quête d'un poste devenait une pression lourde à porter. Peut-être sentez-vous le poids des attentes de votre entourage ou de vos propres exigences. Le défi ici est de trouver un moyen de relâcher cette pression. Donnez-vous la permission de respirer et de prendre des pauses, même si la recherche d'emploi est importante. Cela pourrait aussi signifier que vous prenez sur vous des tâches ou des obligations personnelles qui compliquent votre temps et votre énergie pour la recherche active. Dans tous les cas, le 10 de bâton vous encourage à alléger votre charge. Identifiez les priorités, cherchez du soutien et rappelez-vous que vous n'avez pas à tout faire seul. Ce n'est pas une faiblesse de demander de l'aide ou de reconnaître que certaines responsabilités doivent être mises de côté pour préserver votre bien-être. Prenez soin de vous et souvenez-vous que vos ambitions pourront s'accomplir plus facilement avec un esprit reposé et un corps en pleine forme. Pour la carte des forces, nous avons les amoureux. Cette carte symbolise votre capacité à créer des connexions authentiques, que vous soyez en poste ou en recherche d'emploi. Elle représente l'harmonie, les choix conscients et l'aptitude à établir des relations positives et sincères dans votre vie professionnelle. Si vous travaillez actuellement, votre force réside dans votre talent pour bâtir des liens solides et harmonieux avec vos collègues, partenaires ou clients. Vous avez une aptitude naturelle à comprendre les autres, à faire preuve d'empathie et à favoriser un environnement de collaboration et de confiance. Cette qualité vous permet de travailler efficacement en équipe, de naviguer dans des situations complexes avec diplomatie et de gagner le respect de ceux avec qui vous interagissez. Les amoureux vous rappellent aussi que vous êtes capable de prendre des décisions en accord avec vos valeurs, ce qui renforce encore votre position et vous permet d'avancer avec intégrité. Pour ceux qui recherchent un emploi, cette carte est un atout précieux. Elle souligne votre capacité à vous connecter facilement avec des personnes qui pourraient être des alliés importants dans votre recherche, recruteurs, anciens collègues ou nouveaux contacts. Vous avez l'art de créer des premières impressions positives et de montrer qui vous êtes avec sincérité, ce qui peut être un avantage décisif dans des entretiens ou des réseaux professionnels.
Les amoureux indiquent aussi que vous êtes en mesure de faire des choix clairs et en phase avec vos valeurs, ce qui vous guidera vers une opportunité professionnelle qui résonne vraiment avec vous. Dans tous les cas, votre force repose sur votre cœur et votre capacité à être en harmonie avec les autres et avec vous-même. En cultivant cette énergie d'ouverture, d'écoute et de respect, vous attirez naturellement des opportunités qui vous correspondent et vous construisez des bases solides pour un avenir professionnel épanouissant. Restez fidèle à cette qualité, car elle est un véritable atout dans tout ce que vous entreprenez. Pour la carte des opportunités, nous avons le 7 d'épée. Cette carte vous invite à envisager une approche stratégique dans votre vie professionnelle. Cette carte met en avant l'intelligence, la discrétion, l'ingéniosité comme des clés importantes pour avancer. Si vous êtes actuellement en emploi, le 7 d'épée vous suggère de tirer parti des situations en adoptant un point de vue plus tactique. Il peut s'agir de garder certaines de vos idées ou projets pour vous, travailler discrètement sur des initiatives en coulisses ou de vous adapter aux défis en restant flexible. C'est aussi un bon moment pour observer les dynamiques de votre équipe ou de votre entreprise et comprendre les enjeux avant d'agir. Cette approche stratégique peut vous aider à éviter les obstacles, à saisir des opportunités discrètes ou à anticiper des changements. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, cette carte vous encourage à être malin dans votre approche. Peut-être est-il temps d'explorer des méthodes moins conventionnelles pour vous démarquer, comme le réseautage ciblé, la recherche d'informations de manière proactive sur les entreprises qui vous intéressent, ou même l'utilisation de vos talents et compétences dans des projets personnels qui peuvent enrichir votre profil. Le 7 d'épée indique également que toutes les informations ne sont pas toujours visibles. Vous pouvez tirer profit en faisant des recherches approfondies ou en trouvant des contacts clés. Dans tous les cas, cette carte vous rappelle qu'une approche réfléchie et parfois discrète peut être votre allié. Évitez de tout dévoiler d'un coup et permettez-vous de naviguer avec souplesse. Soyez observateur et attentif aux petits détails. Une opportunité inattendue pourrait se manifester là où vous ne l'attendiez pas. Le 7 d'épée valorise votre capacité à être ingénieux et à sortir des sentiers battus, une qualité qui peut vous mener à des percées intéressantes dans votre carrière. Pour les choses à éviter, nous avons le 2 de denier. Cette carte vous conseille d'éviter la dispersion et de ne pas essayer de jongler avec trop de responsabilités en même temps. Cette carte met en évidence le risque de surcharge et de manque de focus si vous tentez de tout faire simultanément. Pour ceux qui sont actuellement en emploi, le 2 de denier vous met en garde contre le multitâche excessif ou la tentation de dire oui à chaque nouvelle tâche qui vous est proposée. Bien qu'il soit parfois valorisant de montrer sa polyvalence, cette carte vous rappelle l'importance de rester concentré sur ce qui est essentiel. En essayant de gérer trop d'activités ou de projets à la fois, vous risquez de diluer votre efficacité et de compromettre la qualité de votre travail. Prenez le temps de prioriser et de refuser certaines tâches si elles ne sont pas essentielles. Pour ceux en recherche d'emploi, le 2 de denier vous incite à éviter de vous disperser en postulant partout sans stratégie ou en explorant plusieurs directions professionnelles sans clarté. Il peut être tentant de multiplier les démarches pour maximiser vos chances, mais cette carte vous suggère d'adopter une approche plus ciblée. Trouvez un équilibre dans vos efforts et concentrez-vous sur les opportunités qui correspondent vraiment à vos compétences et aspirations. Une recherche organisée et bien orientée sera plus efficace qu'une recherche effrénée. En somme, le 2 de denier vous encourage à éviter de vous laisser entraîner dans un rythme désordonné ou trop intense. L'important est de gérer votre énergie, de prioriser les tâches et de rester concentré sur ce qui compte vraiment. En trouvant un rythme harmonieux, vous pourrez avancer de manière plus sereine et accomplir vos objectifs sans vous épuiser. Pour la carte des choses à mettre en place, nous avons l'étoile.
L'étoile vous encourage à cultiver l'espoir, l'inspiration et la confiance en votre parcours professionnel. L'étoile est une carte de guidance intérieure et de clarté, symbolisant une période d'optimisme et de renouveau. Si vous êtes en poste, l'étoile vous invite à embrasser une attitude de positivité et d'ouverture. C'est le moment de regarder au-delà des difficultés actuelles et de vous reconnecter avec vos aspirations profondes. Cette carte vous encourage à vous projeter avec confiance dans l'avenir et à vous fixer des objectifs qui vous inspirent vraiment. Elle vous rappelle aussi l'importance de partager cette énergie positive avec votre équipe. En étant une source d'espoir et d'encouragement, vous pouvez devenir un repère pour les autres et inspirer votre entourage professionnel. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, l'étoile est un message fort de persévérance et de foi en vos capacités. Elle vous suggère de garder en tête vos rêves et de ne pas perdre espoir, même si le chemin semble difficile. Cette période est propice pour clarifier ce que vous souhaitez réellement accomplir et pour viser des positions ou des projets qui correspondent à vos idéaux et valeurs. Faites confiance au fait que votre chemin vous mène vers des opportunités enrichissantes, même si cela prend du temps. Dans tous les cas, l'étoile vous encourage à cultiver la confiance et l'optimisme. Prenez le temps de vous recentrer sur ce qui vous inspire et vous motive, et laissez cette lumière intérieure guider vos décisions. En adoptant une perspective positive et en maintenant une vision claire de ce que vous souhaitez accomplir, vous attirerez vers vous des opportunités qui résonnent avec votre être. Restez connecté à cette énergie d'espoir. Elle vous aidera à avancer sereinement et à faire des choix alignés avec votre essence profonde. Regardons maintenant le domaine sentimental. Pour le début du mois, nous avons la roue de la fortune et la reine de coupe. Pour le conseil, nous avons le roi de bâton. Et pour la protection, nous avons l'as de denier. Pour ce début de décembre, les cartes vous parlent de changement et de stabilité. Avec la roue de la fortune et la reine de denier, il semble que des mouvements et des tournants s'annoncent dans votre vie sentimentale. La roue de la fortune vous rappelle que tout évolue. Si vous êtes en couple, cela peut indiquer des hauts et des bas, sans que cela soit négatif. Ce sont les cycles naturels des relations. Peut-être ressentez-vous l'envie de nouveautés ou bien des événements inattendus viendront dynamiser votre relation. Pour les célibataires, cette carte peut annoncer des rencontres nouvelles ou l'ouverture à des expériences différentes de celles que vous connaissez habituellement. La reine de denier, quant à elle, vous invite à la douceur et à l'attention. Que vous soyez en couple ou célibataire, elle vous conseille de créer un environnement chaleureux et bienveillant autour de vous. Prenez soin de vous, écoutez vos besoins et entourez-vous de bienveillance. En couple, cela peut signifier d'offrir cette stabilité à votre partenaire et de recevoir la même chose en retour. Pour les célibataires, c'est le moment de bâtir votre propre sécurité émotionnelle, ce qui vous rendra plus fort et prêt pour de futures relations. En ce qui concerne le conseil, nous avons le roi de bâton. Ce roi de bâton vous encourage à agir avec confiance et passion. Ce roi vous rappelle de prendre les devants et de ne pas hésiter à exprimer ce que vous désirez. En couple, cela peut être l'occasion de surprendre votre partenaire et de raviver la passion dans votre quotidien. Si vous êtes célibataire, le roi de bâton vous invite à sortir de votre zone de confort, à aller vers les autres avec assurance et à montrer qui vous êtes vraiment. Enfin, pour la protection, l'as de denier symbolise une base solide et des opportunités concrètes. Elle vous protège en vous rappelant que vos efforts pour construire une relation stable, que ce soit avec vous-même ou avec quelqu'un d'autre, portent leurs fruits. Soyez attentif aux nouvelles opportunités qui se présentent tout en gardant les pieds sur terre. Pour le milieu du mois, nous avons l'as de bâton et le valet de bâton. Pour la carte conseil, nous avons l'impératrice
Et pour la protection, nous avons le 7 de coupe. Pour ce milieu de mois, les cartes vous apportent des énergies de renouveau et de vivacité. Avec l'As de bâton et le Valet de bâton, il y a un vent de fraîcheur et de motivation dans l'air. L'As de bâton représente un nouveau départ, une impulsion forte, une envie de quelque chose de vibrant et d'enthousiasmant. Si vous êtes en couple, cela peut signifier qu'il est temps de raviver la flamme, d'essayer de nouvelles activités ensemble ou de retrouver cette énergie qui vous unit. Pour les célibataires, l'As de bâton peut annoncer une rencontre surprenante ou un nouvel intérêt qui stimule votre curiosité et votre cœur. Le Valet de bâton, quant à lui, symbolise la jeunesse, la spontanéité et la découverte. Cette carte vous encourage à explorer, à être curieux et à ne pas craindre de vous lancer dans l'inconnu. Que vous soyez en couple ou célibataire, elle vous invite à exprimer vos envies et à ne pas hésiter à tenter de nouvelles expériences qui enrichiront votre vie sentimentale. Le Valet de bâton vous dit d'aborder ce mois avec un esprit ouvert et une énergie positive. Pour le conseil du milieu de mois, nous avons l'impératrice. Elle vous encourage à cultiver votre côté chaleureux et attentionné. Cette carte est synonyme de douceur, d'amour, de créativité. En couple, elle vous suggère d'accorder du temps de qualité à votre partenaire, de nourrir votre relation avec des gestes tendres et d'accueillir l'amour avec bienveillance. Si vous êtes célibataire, l'impératrice vous incite à prendre soin de vous, à célébrer votre propre valeur et à vous ouvrir à l'amour en cultivant votre confiance en vous. Pour la protection, nous avons le 7 de coupe. Le 7 de coupe est là pour vous rappeler de rester lucide. Cette carte symbolise les rêves, les choix, mais aussi les illusions. Elle vous met en garde contre des attentes irréalistes ou des décisions prises sous le coup de l'émotion. Que vous soyez en couple ou célibataire, elle vous invite à prendre un moment de recul avant de vous engager ou de laisser vos espoirs trop vous emporter. Fiez-vous à votre intuition pour distinguer ce qui est vrai de ce qui pourrait être trompeur. Pour la fin du mois, nous avons le 9 de denier et les amoureux. Pour la carte conseil, nous avons le cavalier de bâton. Et pour la protection, nous avons la justice. Pour cette fin du mois, les cartes mettent l'accent sur l'épanouissement personnel et le choix de cœur. Avec le 9 de denier et les amoureux, il est question de satisfaction, de bien-être, d'harmonie. Le 9 de denier symbolise un sentiment d'accomplissement personnel, une stabilité que vous avez construite avec soin. Si vous êtes en couple, cette carte montre que vous pouvez profiter d'une période de sérénité et de reconnaissance mutuelle. Pour les célibataires, elle souligne l'importance de vous sentir bien avec vous-même avant de chercher une relation. Vous avez bâti une belle indépendance et cela vous attire des personnes qui reconnaissent votre valeur. Les amoureux, quant à eux, évoquent des choix importants et la connexion avec votre cœur. Cette carte vous invite à réfléchir aux décisions qui concernent votre vie sentimentale et à faire des choix en accord avec ce que vous ressentez réellement. En couple, elle pourrait signifier un moment où vous devez prendre une direction plus engagée ou clarifier vos intentions. Pour les célibataires, elle vous incite à bien choisir, à ne pas vous précipiter et à vous assurer que la personne qui entre dans votre vie correspond vraiment à vos désirs. Pour le conseil, le cavalier de bâton vous encourage à avancer avec passion et assurance. Ce cavalier représente l'enthousiasme, la détermination, la prise d'initiative. En couple, il vous invite à insuffler un vent de dynamisme, à partager des moments excitants avec votre partenaire et à maintenir la flamme. Pour les célibataires, le cavalier de bâton vous encourage à vous ouvrir aux nouvelles rencontres, à aller de l'avant sans hésitation et à exprimer votre énergie avec confiance. Pour la protection, la justice est là pour vous rappeler l'importance de l'équilibre et de la sincérité. Cette carte vous protège en vous invitant à être juste, honnête et équilibré dans vos choix et vos actions. Que vous soyez en couple ou célibataire, elle vous encourage à ne pas vous laisser emporter par des émotions fortes, mais plutôt à garder un esprit clair.
La justice vous conseille de prendre le temps de bien évaluer les situations avant de prendre une décision et d'agir en toute intégrité. Pour terminer ce tirage, nous allons faire le tirage bonus. Alors ce mois-ci, il s'agit d'une carte d'oracle sur le thème de Noël que j'ai créée spécialement pour ces vidéos. Je vais en tirer une au hasard pour chaque signe et on verra le message correspondant. Bien sûr, si une enveloppe vous attire plus que celle que je choisis, vous avez la possibilité d'aller voir les vidéos des autres signes pour voir le message correspondant. Alors pour vous, la carte choisie est le sapin. Cette carte apporte une belle énergie de stabilité et de croissance, parfaitement alignée avec l'esprit de Noël. Imaginez un sapin bien enraciné dans le sol, qui grandit et qui résiste au froid de l'hiver tout en gardant sa beauté. Cette image vous correspond ce mois-ci. Le sapin indique que vous êtes dans une période où vous pouvez vous sentir solide, ancré et prêt à accueillir de nouvelles opportunités tout en restant fidèle à vous-même. Les branches du sapin qui s'étendent vers le ciel vous rappellent qu'il est temps d'ouvrir votre cœur et d'élever vos ambitions. Vous pourrez être appelé à rassembler vos proches, à renforcer vos liens familiaux ou à vous concentrer sur ce qui compte vraiment dans votre vie, tout comme le sapin de Noël symbolise le foyer et la chaleur. C'est un moment idéal pour bâtir des souvenirs, renforcer les amitiés et apporter votre sagesse et votre patience aux autres. En résumé, laissez-vous inspirer par l'énergie du sapin, restez bien ancré dans ce que vous avez construit, mais n'hésitez pas à tendre vos branches pour atteindre vos rêves. Voilà pour votre mois de décembre. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous apportera des conseils pour mieux passer ce mois. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et en attendant, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.